Monsieur le garde des Sceaux, la parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. En 35 ans, le taux de chômage des 15-24 ans a été multiplié par 2 pour atteindre les 24% fin 2015. C'est 3 fois plus qu'en Allemagne et 2 fois plus que le taux de chômage national. Les jeunes de notre pays sont donc les premières victimes de ce fléau, avec 1 million d'entre eux vivant sous le seuil de la pauvreté. Un dispositif a pourtant fait l'épreuve de son efficacité. Je veux parler de l'apprentissage. 70% des apprentis trouvent en effet un emploi durable à la fin de cette formation. Véritable tremplin vers l'emploi et formidable outil d'insertion professionnelle, l'apprentissage tourne pourtant malheureusement au ralenti dans notre pays. Le gouvernement a fixé un objectif de 500 000 jeunes en apprentissage en 2017. À quelques mois de l'échéance, on en est à peine à 400 000. Le plan de relance de l'apprentissage n'a pas donné les résultats escomptés. Ce dont a besoin l'apprentissage en France, ce n'est pas du saupoudrage, des rustines ou des mesures symboliques. Ce dont il a besoin, c'est d'une grande réforme de fond pour que nos entrepreneurs retrouvent confiance en ce dispositif et que nos jeunes le plébiscitent de nouveau. Des régions s'engagent avec détermination pour en faire un facteur de réussite. La région Hauts-de-France, par exemple, a triplé la prime versée aux employeurs d'apprentis pour la porter à 3 000 € contre un minimum légal fixé, vous le savez, à 1 000 €. Madame la ministre, il est temps de mettre tous les acteurs de l'apprentissage autour d'une même table. Quand allez-vous donc enclencher un véritable Grenelle de l'apprentissage et de la formation professionnelle des jeunes dans notre pays? Merci. La parole est à madame Clotilde Walter, secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je voudrais tout d'abord vous remercier de poser une question sur l'apprentissage, qui est une des priorités du gouvernement dans la bataille pour l'emploi. Des résultats ont déjà été obtenus dans ce domaine. Monsieur le député, j'aurais aimé que vous puissiez les souligner. D'ores et déjà, 10 mois après le début de la campagne d'apprentissage, 278 000 contrats ont été signés, soit une augmentation de 5% par rapport à la campagne précédente. De son côté, l'État s'est engagé à recruter 10 000 apprentis d'ici 2017. Quant au secteur public, près de 12 000 contrats ont été signés, soit une hausse de 43%. Beaucoup a été fait d'ores et déjà par le gouvernement pour aboutir et permettre ces résultats, monsieur le député. Tout d'abord, les moyens financiers ont été renforcés. C'est 285 millions d'euros qui ont été attribués en supplément en 2015, dont 95 pour les régions. Nous avons aussi sécurisé les parcours professionnels des apprentis. Nous avons soutenu les entreprises qui recrutent et forment des apprentis. Et avec la ministre de l'Éducation nationale, nous avons mobilisé les acteurs de l'orientation scolaire. En 2016, monsieur le député, nous allons encore amplifier notre action en ce domaine. Nous allons renforcer l'accompagnement des jeunes vers l'apprentissage et dans ce sens, le Premier ministre a signé avec le président de l'Association des régions de France le 30 mars dernier une plateforme qui comprend des dispositions en ce sens. Nous allons également augmenter l'offre de formation pour l'apprentissage. Des titres professionnels du ministère de l'Emploi seront ouverts à l'apprentissage et pour l'éducation nationale, 1 000 postes nouveaux vont être affectés à ces formations. Voyez, monsieur le député, la voie de l'apprentissage est bien pour nous une voie d'avenir pour nos jeunes. Madame la ministre, la séance des questions au gouvernement est terminée.